Bonjour à tous. Cette vidéo fait partie de ma campagne électorale pour les législatives 2022 dans la 7e circonscription de l'Hérault. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du pouvoir d'achat. C'est un thème qui n'a jamais été abordé pendant la campagne présidentielle et c'est une honte. Bien sûr, personne ne vous en parlera pendant la campagne législative et, d'une certaine façon, c'est normal. Les députés ne peuvent pas faire grand-chose pour améliorer votre pouvoir d'achat, sauf quand ils font partie de la majorité présidentielle, avec un président de la République qui en a fait une priorité nationale et un gouvernement qui met tout en œuvre pour cela. Dans ce cas, l'Assemblée nationale accompagne le mouvement en votant les lois qui rendent cela possible. Le thème du pouvoir d'achat a été glissé sous le tapis. Personne ne vous en a parlé. Et vous avez bien compris pourquoi. Il n'y a aucun espoir qu'il s'améliore. Et aucun candidat ne s'est risqué à faire des promesses mensongères, car il savait bien que c'était beaucoup trop gros pour être crédible. Bon, on vous a bien promis un chèque énergie, mais ce n'est pas 100 balles et un Mars qui vont changer votre niveau de vie. Les souverainistes n'en ont pas parlé non plus. C'est sûrement ce que vous pensez. Mais ce n'est pas la réalité. C'est vrai, vous n'avez pas entendu de propositions fortes et directes en faveur du pouvoir d'achat de la part de nos représentants. Ce dont ils ont parlé, ce sont les thèmes qui rendent possible une progression forte du pouvoir d'achat. Ces thèmes sont le Frexit, la sortie de l'euro, la sortie de Schengen, la sortie de l'OTAN, la défense des libertés publiques et le RIC. Hein? Quoi? Mais quel rapport avec le pouvoir d'achat? Eh bien voilà le problème. Pour nous, c'est tellement évident qu'on a tendance à croire que n'importe quel électeur le sait. Et il est inutile d'expliquer une évidence. Vous auriez tous dû comprendre que la vie serait bien plus agréable après le Frexit qu'avant. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. La réalité, c'est que bien peu d'entre vous voient le lien entre nos propositions et le pouvoir d'achat. Permettez-moi d'essayer de vous convaincre que ce lien existe bel et bien, alors que je ne dispose pas du temps nécessaire pour exposer tous les arguments, et surtout pour démonter tous les contre-arguments. Ça reste un clip de campagne, pas une série de conférences sur le souverainisme, et encore moins une formation d'économie et de géopolitique en bonne et due forme. On en restera donc au niveau des explications succinctes, sans la moindre preuve, ni même un début de démonstration. Mais si vous vous donnez la peine de chercher, et que vous avez des heures à y passer, vous pourrez trouver les preuves de ce que j'avance sur Internet, dans des livres ou sur d'autres chaînes YouTube. Et bien sûr, quelques éléments de réflexion dans les vidéos que j'ai publiées avant cette campagne. Commençons par une comparaison entre les économies de la France et l'économie de la Suisse. Il y a 50 ans, la France et la Suisse avaient des économies comparables. Grosso modo, même niveau de pouvoir d'achat, même niveau de prélèvement obligatoire, autour de 30% du PIB, même niveau d'industrialisation, même niveau de richesse globale. Aujourd'hui, les Suisses ont un pouvoir d'achat qui est environ le double de celui des Français. Oui, le double. Le salaire moyen est autour de 4 000 € par mois, mais en francs suisses bien sûr. Pourquoi? Est-ce parce que la Suisse est un pays de cocagne, qu'ils ont des puits de pétrole, des mines d'or et de diamants? Pas du tout. Ils n'ont rien de tout ça. Ils n'ont aucun atout que nous n'avions pas au départ. Alors, d'où vient cette différence? La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. La Suisse ne fait pas partie de la zone euro. Elle a sa propre monnaie souveraine. En ce qui concerne l'espace Schengen, la Suisse en fait partie, comme nous, mais contrairement à la France, elle dispose de conditions particulières qui lui permettent de contrôler ses frontières. On peut se faire contrôler en entrant en Suisse et les marchandises sont contrôlées. Ce n'est pas le cas en France. La Suisse n'est pas membre de l'OTAN. Elle est partenaire de l'OTAN, mais reste totalement indépendante. En Suisse, le référendum d'initiative citoyenne est un droit populaire garanti par leur constitution. Il n'existe pas en France. Les Suisses ont aussi conservé toutes leurs libertés publiques. En France, elles sont attaquées de toutes parts par nos gouvernants actuels. Cette comparaison nous montre que si la France ne faisait pas partie de l'Union européenne, si elle disposait de sa monnaie souveraine, si elle sortait de Schengen et de l'OTAN, et qu'elle disposait du RIC, nous pourrions avoir le même niveau de vie que les Suisses, soit le double de notre pouvoir d'achat actuel. Encore une fois, je ne l'ai pas démontré, je l'ai juste montré. Vous devrez chercher les preuves par vous-même. Évidemment, ça ne veut pas dire que ça arriverait du jour au lendemain après le Frexit. Non, nous devrons d'abord reconstruire notre industrie et réformer l'État. Ça prendra probablement 10 ans,
Mais vu que les instances supranationales qui nous dominent n'ont eu de cesse de saper l'économie de la France depuis 40 ans, avec la complicité active de nos dirigeants, une complicité particulièrement active depuis l'élection de Macron, il faut retrouver notre souveraineté le plus vite possible. Car plus nous coulerons, plus il faudra de temps pour remonter à la surface. En Suisse, le niveau des prélèvements obligatoires est toujours de l'ordre de 30% du PIB, comme il y a 50 ans. En France, on est passé de 30 à 62% aujourd'hui. En Suisse, quand on produit de la richesse, on en garde les 2 tiers pour soi. En France, on n'en garde qu'un tiers. 2 tiers face à 1 tiers, c'est une autre explication de leur pouvoir d'achat qui est le double de chez nous. Et pourquoi un tel niveau de prélèvement obligatoire en France ? Peut-être parce que l'Union européenne, la BCE et l'oligarchie mondialiste n'ont aucun problème qui ne saurait être résolu par le contribuable français, s'il est ponctionné correctement. Bon, je reconnais que cet argument est limite de mauvaise foi. Il n'explique pas à lui seul cette différence, loin de là. Mais il y contribue largement. Le niveau des prélèvements obligatoires, impôts, taxes et cotisations sociales, est ce qui plombe notre pouvoir d'achat. Si on le ramenait au même niveau que la Suisse, notre pouvoir d'achat doublerait. Malheureusement, on ne peut pas le faire en un claquement de doigts. On ne peut pas virer la moitié des 5,7 millions de fonctionnaires. Ça ferait presque 3 millions de chômeurs en plus, et ça voudrait dire une école publique avec des classes de 60 élèves, la moitié des hôpitaux fermés, toutes les retraites divisées par 2, etc. On ne peut vraiment pas faire ça. Mais on a quand même beaucoup d'actions immédiates possibles. Je vais citer la fraude sociale et fiscale, le pognon de dingue versé au cabinet de conseil, à Big Pharma et à tous les amis du pouvoir, le pognon de dingue versé à l'Union européenne, les défiscalisations qui ne profitent qu'aux plus riches, sans compter les gaspillages divers et variés. Simplement, remettre les choses en bon ordre. C'est long, c'est fastidieux, c'est ingrat, c'est un travail de fourmi, mais on peut toujours réparer nos bêtises, même quand on les a accumulées depuis des décennies. Et la France redeviendrait un pays attractif pour les entrepreneurs, ceux qui produisent des richesses. Du coup, une croissance forte redeviendrait possible. Voilà ce que proposent les souverainistes pour votre pouvoir d'achat. Pas une baguette magique aux effets instantanés, pas un misérable chèque énergie ou alimentation qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à un ticket de rationnement, mais de vraies solutions pour relancer l'économie de la France. Des solutions dont les points de départ sont le Frexit, la sortie de l'euro, la sortie de Schengen, la sortie de l'OTAN, le RIC, la défense des libertés publiques et l'éradication de la corruption et des conflits d'intérêts. C'est le seul moyen de relancer l'ascenseur social en même temps que notre économie. Il n'y en a pas d'autre. Voilà pourquoi vous devrez voter pour un candidat souverainiste le 12 juin. Je suis ce candidat dans la 7e circonscription de l'Hérault. Alors, je compte sur vous. Si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, faites-le maintenant pour être tenu au courant de cette campagne. Partagez ces vidéos avec vos amis, vos voisins, vos collègues. Plus elles seront vues, mieux les électeurs seront informés. On va refaire de la vraie politique ensemble. À très bientôt et vive la France!